Bonjour et bienvenue dans Vue d'Europe. Alors sur ce plateau aujourd'hui, j'ai deux députés du Rassemblement national au Parlement européen, Patricia Chagnon. Bonjour Tamara. Bonjour. Et André Rouget. Bonjour Tamara. Patricia Chagnon, il y a quelques jours, vous étiez à Londres pour un voyage d'études avec d'autres députés de votre groupe politique, donc du groupe ID. Vous siégez en commission des affaires constitutionnelles et au sein de cette commission, le sujet qui revient souvent, c'est la migration. Je suppose que c'est un des sujets qui était au centre de vos travaux quand vous êtes rendu à Londres. Oui, tout à fait. Je pense d'abord qu'il est important de rappeler que les problèmes d'immigration ont été au cœur du vote pour le Brexit des Anglais. Bien sûr, il y avait d'autres sujets comme la liberté de commercialiser que les Anglais insistaient d'avoir et qui étaient bridés par l'Union européenne. Mais il y avait au cœur de la problématique cette immigration hors contrôle de l'Union européenne, cette programmation des relocalisations obligatoires que les Anglais refusent absolument. Alors bien évidemment, en ce moment même, on assiste à des traversées inédites en nombre de la Manche et donc le problème est en train de se focaliser sur les problématiques entre la France et l'Angleterre à cause des traversées de la Manche. Alors, oui, les Anglais, bien sûr, pointent la France. Et quand on regarde la presse anglaise, ils montrent des photos des forces de l'ordre françaises qui sont là, en train de regarder les bras croisés, les bateaux partir. Bon, bien évidemment, il est dans ces cas-là extrêmement utile pour que nous soyons là, pour aller expliquer la situation et la réalité française. La réalité d'abord européenne. Frontex a déjà enregistré 350 000 rentrées clandestines sur le continent européen. Bien évidemment, avec l'aide des ONG qui, avec des bateaux de plus en plus grands, acheminent de plus en plus vite les clandestins sur les côtes de notre continent. La problématique, bien évidemment, avec Schengen, c'est que ces migrants commencent à migrer au sein de l'Union européenne. Et il est très important de se réaliser pourquoi l'Angleterre a autant d'attrait. Parce qu'on se dit pourquoi ils ne restent pas en France, pourquoi... Écoutez, beaucoup de ces migrants sont anglophones et n'ont pas envie de rester ailleurs. Ils cherchent à rejoindre l'Angleterre où on parle une langue qu'ils parlent et où il y a des communautés déjà installées. Alors, cette année, on est déjà à près de 90 000 clandestins qui ont traversé la Manche sur les côtes, notamment sur les côtes picardes, d'où je vis. Alors, les Anglais disent immigration, oui, mais immigration choisie, et donc refusent de subir ces flux de clandestins. Alors, il a fallu leur expliquer, oui, que l'immigration telle qu'elle est promue par l'Union européenne, telle qu'elle est décrite dans le pacte d'immigration et d'asile, au lieu de contrôler l'immigration, en fait, elle en élargit les possibilités. Elle en légalise aujourd'hui de voies d'immigration qui sont aujourd'hui clandestines, deviennent petit à petit des voies d'immigration légales. Moi, je suis là pour dire que les forces de l'ordre en France font ce qu'ils peuvent. Je viens moi-même de la côte picarde où on craint l'installation de nouveaux jungles comme à Calais. Les forces de l'ordre font un travail magnifique, mais bien évidemment, sans le soutien de l'Union européenne, sans que l'Union européenne change de politique et arrête les pompes aspirantes, arrête d'absorber tous ces migrants, la France tout seul ne peut rien. Mais bien évidemment, Macron, qui est du côté de l'Union européenne, ne va pas mettre la pression. Pour l'Union européenne et pour Macron, l'immigration, en fait, ce n'est pas un problème, c'est bien leur projet. Vous avez évoqué l'immigration choisie, telle qu'il est vue par les Britanniques. Est-ce que c'est aussi la position de votre délégation au Parlement européen? Vous souhaitez que la France elle contrôle mieux ses frontières, ou peut-être que l'Union européenne contrôle mieux les frontières extérieures? Quelle est votre position au Parlement européen? Alors, l'agence Frontex, c'est l'agence européenne qui était censée de contrôler nos frontières extérieures. En fait, petit à petit, on voit que l'agence Frontex, au lieu de protéger les frontières, a de plus en plus de personnel, mais qui sont là pour contrôler les États. Donc l'agence Frontex n'est plus en capacité aujourd'hui de protéger les frontières extérieures de l'Union européenne et par là même les frontières de la France. Notre position à nous, c'est bien évidemment le droit d'asile est un droit sacré. Quelqu'un qui est persécuté doit avoir la possibilité de demander le droit d'asile quelque part.
Ceci dit, aujourd'hui, le droit d'asile est complètement dévoyé et complètement travesti par l'immigration purement économique du continent africain, avec des migrants qui veulent s'installer en Europe, en France, pour profiter des largesses de notre État-providence. Bien évidemment, nous ne pouvons pas accepter tout ça. Quand on voit l'augmentation de la population africaine, et quand on sait qu'aujourd'hui, 52% des Africains entre 18 et 25 ans, dans un sondage récent, ont dit qu'ils souhaitent regagner l'Europe, vous voyez que les nombres sont impossibles à accueillir. Pour nous, la proposition serait d'avoir des traitements des dossiers de demande d'asile en dehors de l'Europe. Donc, nous prônons effectivement un traitement de ces dossiers, de ces demandes en dehors de l'Europe, et surtout d'arrêter tout de suite l'immigration pour que les pompes aspirantes, pour que le message soit passé très clairement auprès des gens qui sont encouragés par les passeurs de se lancer sur la voie de l'immigration, pour qu'on leur dise non, l'Europe ce n'est pas l'Eldorado que vous pensez, c'est extrêmement difficile de rentrer et effectivement si nous avons besoin dans certains secteurs sous tension de main-d'œuvre de l'étranger, il faudrait faire comme en Australie, ce sont des visas délivrés dans des secteurs précis avec des quotas précis qui sont établis. Merci Patricia Chagnon. Alors, André Rouget, vous êtes délégué national à l'Outre-mer du Rassemblement national et ici au Parlement européen, vous siégez en commission du développement régional. Il y a quelques mois, vous avez interpellé Younous Omarjee, qui est le député de la France Insoumise et qui est le président de la commission où vous siégez, en déclarant que les Français d'Outre-mer étaient pris en otage par le vote du FEDER. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que le FEDER? Eh bien, écoutez, je suis tout à fait d'accord, et ce n'est pas une surprise avec ce que vient de dire ma collègue Patricia, en ce sens que l'Union européenne encourage les migrants. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé effectivement en commission du développement régional, où lors du vote pour le budget du Fonds européen de développement régional, le FEDER, il y a de ça 1 an et demi, c'était au mois de juin 2021, pour la période 2022-2027, le budget alloué à l'outre-mer, aux régions ultrapériphériques, est passé de 4 milliards 300 millions à 1,5 milliard seulement. Et cela au profit de qui? Au profit des migrants qui touchent pour cette période de 5 ans 11 milliards 300 millions. Quasiment la somme que la France alloue à l'Union européenne de façon annuelle. Donc c'est bien la preuve que l'Union européenne encourage la migration. Et ces migrants, d'ailleurs, sont les premières victimes de cet encouragement, parce qu'ils sont en fait victimes des passeurs, victimes des ONG, et ils sont des esclaves des temps modernes qui viennent servir en Europe de main-d'œuvre à bas coût pour les multinationales délocalisées qui profitent des traités internationaux économiques de l'Union européenne. Et ces migrants sont donc les premières victimes. Donc j'ai l'habitude de dire que le Parlement européen est la vitrine de la Commission et contribue à une imposture. La Commission et le Parlement se veulent être le temple de la tolérance, le temple des droits de l'homme, le temple de l'environnement, et on s'aperçoit que en commission, nous avons rarement notre mot à dire au titre de la loi d'Hondt et du fameux cordon sanitaire qui exclut le Rassemblement national de toute décision. En termes de droits de l'homme, je viens de montrer que en fait, les migrants sont utilisés comme esclaves des temps modernes. Et en termes d'environnement, tous ces traités économiques de libre-échange lancent dans les airs des avions cargo et sur les océans des super-tankers, des porte-conteneurs et autres cargos qui polluent beaucoup plus qu'une année de circulation automobile sur une autoroute. Pour revenir à la migration outre-mer, on en parle assez peu. C'est vrai que l'actualité se fait le plus souvent autour des migrants qui viennent ici sur le continent européen. Mais l'immigration, elle est également comorienne, surinamienne,
brésiliennes, haïtiennes, dominicaines et de façon plus récente, sri-lankaise maintenant, à l'île de la Réunion. Alors, c'est une immigration qui a une incidence et des conséquences qui sont loin d'être neutres sur la vie de nos compatriotes ultramarins. L'actualité assez triste du moment à Mayotte en est la démonstration. 48% de la population mahoraise sur le territoire de Mayotte est composée de migrants essentiellement venus de l'archipel des Comores voisins. 48%, avec des mineurs non accompagnés qui ont souvent plutôt l'apparence de jeunes gens de 25-30 ans, et s'ensuit une délinquance et plus exactement une criminalité qui met l'île dans un chaos totalement anarchique, sans aucune réaction du gouvernement. Les Mahorais ont tiré une première fois le signal d'alarme en 2018 au travers d'une grève générale. Aucune décision n'a été prise. Et puis, après l'épidémie de Covid, il y a eu une espèce d'accélération où on est passé vraiment à une phase criminelle. Des jeunes lycéens ont été assassinés à la sortie de leur lycée. Gérald Darmanin était déjà ministre de l'Intérieur. Il s'est rendu à Mayotte avec son collègue Le Cornu, ministre de l'Outre-mer de l'époque. Ils n'ont pas eu la décence de rendre visite aux familles des victimes que nous avons rencontrées avec Marine Le Pen lorsque nous y sommes allés l'an passé. Aujourd'hui, les municipalités voient leurs locaux incendiés. Les locaux administratifs sont en proie aux incendies. Les maires sont agressés chez eux. Leurs véhicules privés sont incendiés sous les yeux de leurs enfants, de leurs femmes, sans aucune réaction des pouvoirs publics, sans aucune réaction du gouvernement. Les forces de l'ordre sont elles-mêmes désemparées, n'ont absolument aucun moyen et surtout n'ont aucune instruction. On est dans le laisser-faire, laisser-aller. Alors là... Et donc si en plus on diminue le budget qui est alloué et le budget vient d'être diminué de plusieurs milliards. L'actualité du moment, qui met quand même le pays... dans l'effroi, c'est un car scolaire de jeunes élèves qui a été attaqué mercredi dernier et les enfants ont été rackettés et attaqués à coups de machette dans un département français au début du XXIe siècle. Alors M. Darmanin a pris de grandes décisions. Il a envoyé 8 policiers du RAID. 8 policiers du RAID pour remettre de l'ordre dans un chaos hors de contrôle. Je pense que ce sera difficile. Ça, c'est pour le cas de Mayotte. La Guyane a été en proie à toute une série de braquages meurtriers ces dernières semaines, sans que personne n'en parle. Un élu guyanais me racontait que les Guyanais n'ont plus accès au centre d'action sociale parce qu'il faut faire la queue et attendre que les migrants qui sont prioritaires soient passés avant. On parle assez peu de la situation outre-mer, des régions ultra-périphériques, comme on dit ici, mais il faut savoir que nos compatriotes ultramarins sont vraiment complètement laissés à l'abandon. Donc en tout cas, ils peuvent compter sur vous pour les défendre au Parlement européen. Au Parlement européen, et puis ils peuvent compter aussi sur tous nos élus qui se rendent régulièrement sur place. Merci André Rouget, merci Patricia Chagnon. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve bientôt.